Si je suis vraiment dans la pratique chaque jour et que je peux cultiver un sentiment qui n'est pas focalisé sur le moment présent, alors je ne suis pas préparée. Votre méditation est la préparation de l'esprit et du corps pour ce que vous voulez. Donc, je ne me lève pas de ma méditation tant que je ne suis pas amoureux de la vie. Je ne crée rien qui soit illimité tant que je ne me sens pas illimité. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez la vidéo si elle vous plaît, partagez et regardez-la jusqu'au bout pour en tirer le maximum. Levez-vous. Gardez cette énergie et maintenez votre état d'esprit et de corps modifié toute la journée. Et si vous pouvez vous préparer, vous allez synchroniser votre énergie avec un nouveau futur et vous allez commencer à avoir un feedback dans votre environnement. Et ce retour est comme « Hey mec, tu es sur quelque chose, vas-y encore ». Maintenant, voici la partie cool. Je dis que nous savons déjà comment faire ça. Vous savez comment le faire. Vous ne pourriez pas être qui vous êtes aujourd'hui ou arriver là où vous êtes aujourd'hui sans connaître certaines de ces choses de façon innée. Mais vous avez eu confiance en vous, vous avez fait confiance au processus. Vous ne vous êtes pas excusé parce que vous aviez une blessure à la tête ou à cause de votre passé ou d'où vous venez. Vous avez juste dit « je vais recommencer ». Je vais m'accrocher à cette vision. Et c'est tellement plus facile d'oublier notre vision que de s'en souvenir. Mais si vous continuez à vous rappeler de cette vision et de qui vous allez devenir, ce n'est pas la richesse, la santé, le succès. C'est ce que vous devenez au cours du processus. Donc, le produit final de tout cela est que vous êtes plus amoureux de la vie ou plus amoureux de vous-même. Et quand vous l'êtes, devinez ce que vous faites. Vous vous dites « Je me sens si incroyable, je me sens si entier, je n'ai plus besoin de rien parce que je ne suis pas en manque. » Eh bien, imaginez un monde comme ça. Si vous fermiez les yeux et pensiez à comment vous seriez en un jour avec votre famille, avec vos relations, avec votre travail, avec vos collègues et le trafic, comment allez-vous être ? À quoi ressemblerait la grandeur si vous preniez le temps de répéter ces scènes dans votre esprit ? Vous feriez exactement la même chose qu'en y pensant. Vous commenceriez à installer plus de matériel, à préparer votre cerveau à l'acte, à lui donner l'impression que vous l'avez déjà fait. C'est ce que montrent les recherches. Je veux que les gens se rappellent qui ils veulent être et se familiarisent avec. Et la dernière chose, qui est la partie la plus difficile pour les gens, parce que nous avons été programmés et hypnotisés à attendre que l'événement se produise pour enlever le manque que nous ressentons à l'intérieur de nous. Donc l'événement produit l'expérience. Quand la richesse arrive, quand la relation se réalise, je vais être heureux. Eh bien, il s'avère que vous devez le ressentir pour que cela se produise dans le quantum. Donc, si nous pouvons apprendre aux gens à auto-réguler leur état émotionnel et à ressentir le sentiment avant l'événement, le corps est tellement objectif qu'il ne fait pas la différence entre l'expérience réelle de la vie qui crée cette émotion et l'émotion que cette personne fabrique par la seule pensée. Le corps croit qu'il vit dans un nouvel environnement. La recherche sur l'épigénétique dit que c'est l'environnement qui signale le gène. Le produit final d'une expérience dans l'environnement est une émotion. Je me sens si entier. Je n'ai plus besoin de rien parce que je ne suis pas en manque. Eh bien, imaginez un tel monde.
Si vous fermiez les yeux et pensiez à comment vous seriez en un jour avec votre famille, avec vos relations, avec votre travail, avec vos collègues et avec le trafic. Comment allez-vous être ? À quoi ressemblerait la grandeur si vous preniez le temps de répéter ces scènes dans votre esprit ? Vous feriez exactement la même chose qu'en y pensant. Vous commenceriez à installer plus de matériel, à préparer votre cerveau à l'acte, à lui donner l'impression que vous l'avez déjà fait. C'est ce que montrent les recherches. Je veux que les gens se rappellent qui ils veulent être et se familiarisent avec. Et la dernière chose, qui est la partie la plus difficile pour les gens, parce que nous avons été programmés et hypnotisés à attendre que l'événement se produise pour enlever le manque que nous ressentons à l'intérieur de nous. Donc, l'événement produit l'expérience. Quand la richesse arrive, quand la relation se réalise, je vais être heureux. Eh bien, il s'avère que vous devez le ressentir pour que cela se produise dans le quantum. Donc, si nous pouvons apprendre aux gens à autoréguler leurs états émotionnels et à ressentir le sentiment avant l'événement, le corps est tellement objectif qu'il ne fait pas la différence entre l'expérience réelle de la vie qui crée cette émotion et l'émotion que cette personne fabrique par la seule pensée. Le corps croit qu'il vit dans un nouvel environnement. La recherche sur l'épigénétique dit que c'est l'environnement qui signale le gène. Ok, eh bien, le produit final d'une expérience de l'environnement est une émotion. Donc, quand les gens embrassent ces émotions avec l'expérience environnementale, ils signalent les gènes avant l'environnement. En fait, leur gratitude est en train de les guérir. Leur plénitude les ramène vers la santé. Leur pouvoir les conduit vers le succès. Ils génèrent de l'abondance. Ils se sentent plus dignes. Et il s'avère que lorsque nous mesurons ce qui se passe, il y a des changements biologiques spectaculaires qui se produisent en une semaine et qui suggèrent que cette personne vit littéralement dans un nouvel environnement. Et je continue à dire aux scientifiques d'où viennent ces produits chimiques. D'où viennent-ils ? Il n'y a pas de substance exogène que la personne prend pour fabriquer ces merveilleuses protéines et ces merveilleux enzymes et tous ces métabolites. Cela vient de l'intérieur. Lorsque vous avez juste un léger niveau d'augmentation, et nos recherches montrent que nos étudiants sont bien au-delà de la normale, il est impossible de garder rancune. Vous savez pourquoi ? Parce que le sentiment est si bon. Pourquoi jugeriez-vous une autre personne ? Ou pourquoi réagir à une situation et perdre ce sentiment ? On s'en rend compte très vite. Donc, cette naissance de l'amour inconditionnel dit vraiment « je suis amoureux de moi-même », de ma connexion à une intelligence divine en moi. Et parce que je suis tellement amoureux de la vie et de moi-même, je regarde la vie à travers la lentille de l'amour, ce qui signifie que je vais te permettre d'être qui tu veux à mes côtés. J'ai surmonté ma colère et maintenant je suis prêt pour l'amour. Et maintenant cette relation que vous avez, si vous trouvez cet égal, c'est comme une aiguille dans une botte de foin, parce que maintenant, c'est une correspondance vibratoire. Et donc, aussi longtemps que tu évolues, aussi longtemps que j'évolue, aussi longtemps que nous partageons les mêmes idéaux, aussi longtemps que nous travaillons ensemble, aussi longtemps que nous avons notre indépendance, et aussi longtemps que nous nous réunissons et que nous apportons le meilleur de nous-mêmes et que je te dis comment était ta journée, qu'as-tu appris, ou bien commençons notre journée,
Comment seras-tu aujourd'hui? Alors soutenons-nous l'un l'autre. Alors quels sont les programmes dont tu vas te tenir à l'écart? Vas-tu te précipiter? Qu'as-tu fait hier que tu veux améliorer aujourd'hui? Comment puis-je te soutenir? Comment puis-je t'aimer? Et tu veux un texto à midi? De quoi as-tu besoin? Et puis comment je vais m'en sortir? Dis-moi comment te l'exprimer. Articule-le de façon à ce que je comprenne ton intention et que je puisse la soutenir. Et quand la personne peut l'articuler, que fait-elle? Elle répète dans son esprit qui elle va être. Et donc maintenant, ils deviennent conscients de leur futur. Et ensuite, elle doit travailler à rester consciente de ses programmes inconscients. Et en articulant cela, ils ne laisseront pas ces pensées leur échapper. Ainsi, maintenant que vous avez 2 personnes en évolution, il ne s'agit plus de toutes ces autres choses. Ce n'est plus une question d'argent, ce n'est plus une question de sexe, ce n'est pas une question de poids, ce n'est pas une question de régime. Nous savons déjà tout cela. C'est autre chose. C'est un tout autre niveau où lorsque vous échangez et évoluez à ce niveau, c'est la chose la plus importante. Parce que maintenant, vous voyez cette personne comme un miroir. Oh mon Dieu, elle a été incroyable. Je suis amoureux d'elle. Je l'admire. Wow! Elle a tout ce qu'il faut. Elle s'est exécutée aujourd'hui. Elle a fait en sorte que ses comportements correspondent à ses intentions. Et je veux la célébrer comme « Waouh !» Je suis en admiration. Ça, pour moi, vous ne travaillez pas dessus. Vous travaillez sur vous. Tout le monde travaille sur lui-même. Et ensemble, il donne le meilleur de lui-même. Et si les personnes ne donnent pas le meilleur d'elles-mêmes, excusez-vous et revenez au meilleur de vous-même. Et si vous me dites que cette personne ou cette circonstance, nous sommes revenus au programme inconscient d'être une victime. Il n'y a rien de mal à ça. Rien de mal à réagir. Mais la question est la suivante. Pour combien de temps? Je pense donc que lorsque vous commencez à ressentir ces émotions élevées et que votre énergie est synchronisée, vous avez un signal Wi-Fi par lequel vous êtes connecté dans ce sentiment de plénitude, ce sentiment d'amour, ce sentiment de joie, cette satisfaction de vous-même et de votre vie. Les gens viennent à nos événements pour toutes sortes de raisons. Certains viennent pour la santé, certains viennent pour la richesse, certains viennent pour les relations. C'est vraiment drôle. Et ils arrivent en colère. Les gens, lorsqu'ils sont en colère contre eux-mêmes, sont impatients et en colère contre les autres. Les gens qui sont malheureux avec eux-mêmes vont punir les autres pour qu'ils puissent sentir qu'ils sont malheureux. Non, parce que c'est ce qu'ils sont. C'est l'émotion qui les pousse à se comporter ainsi. Les personnes qui s'aiment trouveront de l'amour chez les autres. Les gens qui sont heureux avec eux-mêmes trouveront quelque chose avec lequel ils peuvent se connecter. Et ils ne verront pas tous les défauts. Ils verront une partie d'eux qu'ils veulent apprécier. Donc, si vous êtes dans une relation et que vous avez nettoyé l'armoire, sorti tous ces squelettes, les avez regardés et vous êtes dit « Je ne veux pas apporter cela dans ma relation, je ne veux pas que mon insécurité soit là, je ne veux pas que ma peur soit là, je ne veux pas que mon jugement soit là, je ne veux pas que mes émotions d'autres relations soient là. » En d'autres termes, si vous voulez de l'amour dans votre vie et votre avenir, vous feriez mieux de prendre soin de votre frustration, car vous ne pouvez pas la porter. Vous devez la laisser. Alors, vous pouvez me dire, eh bien, c'est parce que cette personne dans cette émotion d'il y a 15 ans, mon ex, me fait me sentir frustrée. Laissez-moi vous dire quelque chose. La seule raison pour laquelle vous pensez à votre ex, c'est parce que vous êtes encore dans la frustration.
Quand vous avez surmonté la frustration, vous regardez votre ex et vous vous dites « Je lui souhaite bonne chance. Je ne suis plus connecté à mon passé. » Donc il faut nettoyer les armoires et s'attaquer à ces pensées qui échappent tout le temps à la conscience des gens, à leur comportement. Et ils se plaignent. Ils trouvent des excuses. Ils disent « ça n'arrivera jamais ». Que font-ils ? Et les émotions qui les maintiennent connectés à leur passé, ils ne verront même pas cette personne. Ils passent à côté de leur future relation. Ils ne reconnaîtront jamais cette personne parce qu'ils regardent leur futur à travers la neurologie et la chimie de leur cerveau, qui n'apprend que par la reconnaissance des formes. Je mémorise ton visage maintenant. Je sais, Louis. Et si le modèle correspond, je sais. Mais si vous créez un futur et que vous n'êtes pas clair sur ce futur et que vous voulez toutes ces choses, mais que vous n'avez pas réglé tous ces circuits et comportements et émotions et produits chimiques du passé, vous ne reconnaîtrez pas le modèle. Vous passerez à côté de la relation. Vous ne la verrez jamais. Je pense donc qu'il faut se préparer à la relation, se dépasser et dire maintenant « je suis digne ». Et l'univers ne nous donne que ce que nous pensons être dignes de recevoir. Donc, quand vous serez digne de recevoir, ce ne sera pas sur match.com ou en regardant les parties du corps et tout le reste. Ce sera comme si ça sortait de nulle part. Parce que quand vous êtes dans la survie, dans la séparation, dans le manque, et que vous forcez, contrôlez et essayez de prédire les résultats, votre matière essaie de changer la matière. Et bien sûr, cela va prendre du temps, parce que vous créez une réalité tridimensionnelle et tout ce qui est tridimensionnel prend du temps. Mais quand vous créez à partir du cœur, du cerveau cohérent et du cœur cohérent, et que vous avez ce signal Wi-Fi 5G, ce n'est pas comme si vous alliez n'importe où maintenant. Les expériences viennent à vous, attirant l'événement, à vous. Donc, nous passons beaucoup de temps à créer des liens avec notre futur sur le plan émotionnel. Je fais ces vidéos chaque semaine et mon but est d'aider les gens à être heureux, à être eux-mêmes, à avoir une vie bien remplie. Alors abonnez-vous et likez la vidéo. Parce que quand je sais que vous aimez, cela m'aide à produire plus d'informations que vous aimez pour vous aider à être la personne que vous voulez vraiment être. Merci d'avoir écouté et à bientôt sur Espace Motivation.